c'est la merde. Il est 7h. J'ai très mal partout, genre à la gorge, j'ai des courbatures. Je suis vraiment pas bien. J'avais de la fièvre et tout à un moment donné. Non, je voulais pas tomber malade. Vraiment, c'était même pas dans mes plans. C'était même pas venu à l'esprit. On va se calmer. En plus, ça me saoule, genre j'arrivais pas à dormir parce que en soi j'ai rien à faire jusqu'à 14h30 là. J'aurais pu faire une grasse mat et tout. La maladie elle m'a réveillé comme ça. Faudrait que à 10h je bouge parce que je dois faire plein de trucs en ville avant de partir à 18h pour une soirée. Vous allez voir. Au moins l'épisode du jour est en ligne. Tout ce qui m'importe c'est mon bébé est accompli. Mon travail est accompli, pitié. C'est une mauvaise organisation de ma part. Mais je voulais trop prendre une journée avant la soirée, une journée de temps pour moi. Et au final je vois 2 personnes cet après-midi. C'est moi qui ai proposé, hein, donc c'est ok, c'est ma faute. Genre hier j'ai acheté des livres, j'ai l'agenda de Léna, je voulais trop prendre une demi-journée de temps pour moi et tout. Je vais peut-être le faire là ce matin. Mais bon, c'est pas pareil, vous voyez. Le matin j'aime bien prendre mon temps et tout, donc... Petit point lecture. Alors, en ce moment je lis ça, j'ai quasiment fini. Ça s'appelle Born to Run. C'est écrit par un médecin, il me semble, journaliste. Médecin slash journaliste, non, journaliste, qui enquête sur les Tarahumaras, qui sont un peuple qui vit dans les Copper Canyon au Mexique et qui peuvent courir 200 km tous les jours sous 50 degrés dans les canyons. Du coup, il essaie de comprendre pourquoi ils ne se blessent jamais, ils ont rien, alors que nous, on a les meilleurs équipements, les meilleures chaussures, et on se blesse tout le temps, n'est-ce pas? Et hier soir, à la dédicace de Panayotis, j'ai vu ce livre que j'avais acheté à ma mamie il y a 2 ans. En fait, il est sorti, non, il y a 3 ans, et on m'en a dit tellement du bien. Ouais, voilà, ça, août 2024, août 2020. On a dit tellement du bien que, je sais pas, j'aurais pu lui demander le livre, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'on va faire là? On va remplir l'agenda de Léna. Je sais pas par où commencer. Ok. Alors, la méthode Rise and Shine. Rise pour visualiser, Shine pour passer à l'action. Alors, vision board de l'année, ok. Objectif de l'année. On est en quel mois? Septembre. Survivre. J'aime pas trop remplir... Oula, budget mensuel. Ça, c'est pas mal, hein. Moi, je dépense beaucoup dans le logement, les transports, les courses... Les abonnements. Restaurant, café, bar, ouais. Sortie, activité, bien-être, shopping, voyage, divers, cadeaux. C'est vraiment bien fait, hein. Ah, il y en a plein. Planning de la semaine. Ça, j'aime bien. Ça, je vais le faire la semaine prochaine. Mais oui, en plus, je dois faire mon emploi de temps. Idées, recettes. Il y en a combien? Ah, il y en a plein. Mais attends, je comprends pas. Ah. Ok, d'accord. Pardon, Léna, je viens de comprendre. Le weekly shine et le daily shine. Donc, weekly, c'est faire ta semaine. Le daily... c'est quotidien. Je vais mettre la languette ici et le weekly, comment on va commencer là. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le jour. On va remplir le jour ensemble. Parfait. Je vais vous mettre carrément là. Date, on est le 14/0. 3 choses à faire absolument aujourd'hui. Monter le vlog. Bon, voilà, j'ai terminé. C'est très méditatif. Ce que je trouve ça bien, ce que je trouve bien, c'est que contrairement à ça, où là je fais une crise d'angoisse, là en fait je vois qu'il y a des moments complètement libres. Genre le lundi à partir de 17h je suis libre. Le mercredi matin je n'ai absolument rien. Le vendredi après-midi j'ai rien. Enfin, ça me rassure de ouf. J'ai l'impression de retourner à l'école. Léna, bravo, c'est très méditatif. J'aime beaucoup. Je me rends compte qu'en fait il n'y a rien de grave. C'est ouf. Don't get in your head, ain't no sense. You know I'm not going nowhere. I say it again, if you're fine. You know I'm not going nowhere. Je sais, me fâchez pas, je suis allé courir. Alors, j'ai bien fait, oui, parce qu'au final, aucune douleur, quasiment pas. Donc ça va beaucoup mieux. Mes étirements, les séances d'ostéo, la peine, les douleurs, l'attente de une semaine, je suis pas très patient. Ça va mieux, donc je suis très heureux. J'aurais pas dû courir, pourquoi? Parce qu'il faisait très... Ça va pas améliorer ma maladie. Il faut que j'aille à Lunettes pour tous, il faut que j'aille acheter quelque chose, aussi pour ce soir. Il faut que j'aille à la pharmacie. J'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai absolument la flemme. Donc j'ai été faire des courses. Parce qu'il me reste 3-4 repas à faire chez moi avant de partir à Bordeaux. Donc on va quand même se régaler. Je vous passe les détails, hein. J'ai acheté des yaourts, du
poulet. Une chose que je n'achète jamais, une mangue. De la mangue, j'en achète absolument jamais. Bon là, faut qu'elle mûrisse. Donc écoutez, bah, je vous dirai ce qu'il en est. J'ai craqué, voilà. Le marketing m'a eu des glaces Snickers. C'est bientôt l'automne, donc j'étais tellement heureux de voir mes deux meilleurs amis que vous allez voir pendant 4 mois, 5 mois, voire plus si ça finit. Je peux pas m'en passer. L'hiver, alors l'été, aubergines, tomates, courgettes, concombres, etc. L'hiver, je tourne à ça. Il y a que ça. Il y a que ça qui fonctionne. Me parlez pas de carottes, de pommes de terre, de... C'est très bon, hein, mais ça, c'est excellent. Bon allez, je range tout ça et on se prépare à match. On va tester le matcha de Anataï. Je sais qu'il est bon, qu'il est très... Oh waouh. Celui que j'ai c'est une marque mais je sais plus laquelle donc je vais pas vous dire de bêtises. Regardez le fouet que j'ai eu avec, il est trop stylé. Eau un peu chaude. Pendant ce temps, on va faire venir mousser le lait. Il est trop bien ce fouet. Oh, on dirait un crayon. Non mais regardez la belle mousse que c'est. Ça me donne envie de le boire comme ça. Je suis à Châtelet pour aller à Lunettes pour tous parce que je dois réparer mes lunettes. Tu vois, je les ouvre et là, une branche qui tombe. Je sais pas. Bon, super. Du coup, je faisais mon montage avec les lunettes et une seule branche. Non, c'est pas possible. Bon, c'est génial. J'ai fait un aller-retour pour rien parce que en gros... Quelle idée j'ai eu d'aller à midi à Lunettes pour tous un samedi après-midi. Du coup, trop de monde, trop de bruit, bref, ça me saoulait. Et je vous avoue que je suis parti de chez moi parce que j'avais besoin de couper. Mon téléphone est toujours en mode avion. Du coup, là, genre, il est 13h30. Partir dans 1 heure. Ça me laisse le temps de travailler un peu. Mais je suis pas au top de ma forme. Mentalement, ça va. J'ai juste besoin de me couper du monde extérieur parce que j'ai reçu des messages et tout. J'ai besoin de couper. Physiquement, en fait, c'est juste la maladie, quoi. C'est tout. Sinon, ça va très très bien, je vous rassure. Ça va extrêmement bien. Donc cet après-midi, je vais peut-être aller passer un moment seul avant de retrouver Marie. Et après, je retrouve Chloé pour aller à une soirée. Vous voyez ce sourire là? C'est quelqu'un qui a envie de faire des bêtises. Voilà. Je vous fais juste un petit aparté sur un truc que je pensais. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je déteste la routine. J'étais quelqu'un de très routinier et tout. Et je suis en train de haïr vraiment une sensation de haine envers cette habitude-là, cette chose-là. Les habitudes sont très bien, en revanche, mais la routine, non. Et du coup, j'ai envie de briser la routine. Par exemple, je sais que tous les dimanches, j'allais à une adresse prendre mon café. Tous les samedis ou dimanches, j'allais prendre une glace à telle adresse et tout. Et la semaine dernière, le fait d'avoir été un peu bousculé par mon pote et de me rendre compte que, oh waouh, il existe d'autres choses en fait dans la vie. Il existe l'imprévu. Et je suis vachement quelqu'un qui peut vivre dans l'imprévu maintenant, alors que je détestais ça. Parce que je pense que c'est dû à mon hyperactivité, le fait que je déteste avoir pas le contrôle sur les choses. J'adore avoir le contrôle sur les choses. Et en fait, de moins en moins, je me rends compte en parlant avec une amie que j'ai vue au café l'autre jour. En fait, je suis pas tant dans le contrôle que ça. Si, je suis dans le contrôle, mais en fait, ce que je préfère, c'est quand les choses elles vrillent. C'est là où je me sens bien. Vous voyez, c'est trop bizarre, c'est hyper masochiste au final. Quand tout va bien, quand ma vie est linéaire et tout, je me fais chier en fait. Mais quand il arrive un imprévu et tout, c'est là où je ressens des vibrations. C'est là où je vis au final et je suis le plus heureux. Attention, ça peut être positif, hein. Un événement imprévu peut être positif et justement c'est là où je veux arriver. L'événement est négatif, forcément je vais pas sauter de joie tout de suite. Je vais être là. Après peut-être avec le recul, je peux le voir comme du positif et c'est ce que je suis en train de reprogrammer mon cerveau pour voir ça. C'est un peu le journal d'un mec qui va mieux, ses vlogs, parce que vous regardez la première vidéo de septembre et vous regardez le jour 15 aujourd'hui, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Il y a eu un cheminement et je trouve que c'est vachement drôle de voir ça parce que c'était hier soir ou avant-hier soir, j'ai regardé le premier vlog parce que je sais même plus ce que j'ai vécu à force de filmer et c'était hyper drôle parce que je me dis oh, t'as encore du chemin à faire. Et après je me vois donc 15 jours plus tard, waouh, il y a une évolution un peu quand même. Donc voilà, comme quoi on peut toutes et tous changer dans la vie. À méditer. Bon, il est 15h, je dois retrouver Marie, mais avant ça, on va aller tester une glace. Ah oui, quand même. Du coup,
coup j'ai pris, en fait le concept de la boutique c'est de mélanger 2 parfums et c'est que des soft serve, donc des glaces comme ça à l'italienne. Et là j'ai pris lait d'amande et café flat white. Il y avait un sorbet au raisin, trop bon, et il y avait des cookies et tout. En fait j'aime trop les glaces à l'italienne et j'oublie tout le temps d'en prendre, mais 4 €, c'est l'adresse la plus validée que j'ai faite aussi rapidement, donc allez-y, dans le 10e, c'est incroyable. Je vais acheter. Griffouille. Ça a l'air bon. Genre ça, cru tu vois comme ça. Mais là. Théo, c'est trop mec bien. Vraiment, à la vie de ma mère, c'est trop mec bien. Je le connais pas depuis très longtemps, tu vois. Mais solide. Avec plaisir. Salut. C'est rare que je m'entende aussi bien, aussi vite avec des gens. Ouais. Un petit café. Un petit café. Un petit café à la pistache. Tout se passe bien, tout est sous contrôle. Après, moi, je vais vous faire un petit tour de table pour que vous puissiez comprendre qui est dans le vlog, d'accord? Déjà, il y a Théo. Je pense que normalement, si vous suivez les vlogs, vous le connaissez. Ensuite, il y a Erwan. Ensuite, il y a Lily Rose, qui est vraiment cachée par la fleur, donc c'est drôle.